Ça y est, c'est le grand soir pour Loïc Notet. Dans moins de 2 heures à Vienne, ce sera la finale du concours Eurovision de la chanson. Kitsch pour les uns, incontournable pour les autres. L'Eurovision, c'est en tout cas une expérience extraordinaire pour un jeune homme de 19 ans. Nous avons suivi Loïc pour sa demi-finale, là où aucune caméra n'a pu aller, dans les yeux d'un candidat à l'Eurovision. C'est un reportage d'Anne Lombarde et Gilles Mona. Nous sommes à Vienne, la capitale de la musique cette semaine. Toutes les caméras sont braquées sur l'Eurovision. Et dans cette jungle, un jeune Belge est en train de toucher son rêve. Loïc Notet, 19 ans. Tout le monde retient son souffle. Lors de la demi-finale mardi dernier, les secondes semblent interminables. Et puis ça y est, Loïc emmène notre pays en finale du plus grand concours musical au monde. Sa vie bascule. Quand on a apparu dernier, on n'y croyait plus vraiment, donc voilà. À cet instant précis, vous êtes dans les yeux du candidat belge à l'Eurovision. Son père l'imaginait footballeur. Il a choisi la danse et la chanson. Nous vous emmenons dans les coulisses de cet événement, suivi dans le monde par plus de 200 millions de téléspectateurs. L'enjeu est donc de taille, mais la petite délégation belge reste zen. Come on mama, come on mama, come on mama. Comme il est temps de rejoindre l'Arena, en plein cœur de Vienne. Et déjà, Loïc a ses fans. Quand des fans, enfin j'aime pas trop le mot fan, mais quand nos supporters sont là, je trouve c'est important de prendre le temps de parler avec eux, de partager quelques minutes avec eux, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on est là, et c'est le public qui défait la carrière d'un artiste. Vous voici maintenant dans les loges, un décor sobre, presque froid, mais des personnages hauts en couleur. We're really fan of your song and your yeah, it's so beautiful. Your show is your show fantastic. is really Thank you good. very much. Your dance, your emotions. Thank you very much. And you know, a lot of my friends in Armenia like your show, and right, Belgium is the best. Des compliments, mais pas question pour Loïc de se mettre sur un piédestal par rapport à ses choristes londoniens. Le fait qu'on s'entende tous très bien et qu'on soit tous devenus limite amis, ça fait beaucoup. On est tous un groupe, quoi. On est assis sur scène et c'est notre chanson à nous tous. C'est même plus que la mienne maintenant, parce que d'ailleurs à partir du moment où BJ a posé ses mots dessus, c'est devenu notre chanson, et maintenant avec les choristes, c'est encore notre chanson avec une plus grande ampleur. Et c'est ici, dans cette famille d'artistes qui parlent anglais, qui partagent un même univers, que Loïc se sent vraiment lui. À partir du moment où on est artiste, je pense qu'on est toujours un petit peu à part des autres, quoi. Enfin, à l'école, je me suis jamais vraiment sentie bien à ma place, quoi. Parfois, je parlais, mais les gens me disaient « Oh, t'es dingue ». Mais non, je suis pas dingue. Je pense sincèrement ce que je pense. C'est juste que vous pensez pas de la même façon, qu'on n'a pas la même folie qui nous alimente. De l'école à l'Eurovision, le changement est radical. D'ailleurs, il est temps d'y aller. Voici l'envers du décor. Ce que l'on ne vous montre pas, nous sommes backstage, l'endroit normalement réservé aux seuls chanteurs. C'est ici que tous les concurrents de l'Eurovision attendent avant de monter sur scène. C'est à la fois étrange et à la fois magique de voir sa chanson sur une grande scène comme ça. Surtout quand je me revois la composer dans ma chambre à minuit tout seul et que là elle va être entendue par des millions de téléspectateurs. C'est vrai que ça fait quelque chose, quoi, quand même. Listen to the sound of thunder. Pendant la prestation de Loïc, sa coach vocale, BJ, est dans la green room. Elle analyse chaque note et chaque mimique de son protégé. Le fait d'être assise sur scène, c'est peut-être aussi ça qui explique le fait que je suis pas nerveux, parce que je suis pas seule devant 10 millions de téléspectateurs. On est assis, quoi. Je pense que c'est ça qui est bien quand on est un groupe, c'est qu'on on est un, quoi. Et l'union fait la force, hein. Faut pas oublier, ça c'est belge. Prestation terminée. Lors de la demi-finale, comme ce soir, lors de la grande finale, Loïc et ses choristes rejoignent alors la célèbre Green Room. Image complètement inédite, moment privilégié. Nous sommes là où aucune caméra n'est autorisée à filmer. Et voici ce que Loïc voit pendant l'Eurovision.
Mais loin de lui l'idée d'avoir atteint son but, il va travailler et travailler encore. Je viens d'une famille très modeste, voilà. Je suis pas riche, je suis pas pauvre, je suis simple. Mes parents ont dû toujours travailler pour avoir ce qu'ils ont maintenant. Et c'est ça qu'ils m'ont appris, de travailler dur pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. Et de ne jamais se reposer sur ce qui est acquis. La force de Loïc réside peut-être là, du travail et aussi du caractère. Sa chanson lui ressemble vraiment, il a tout conçu, de la chorégraphie au costume en passant par la musique et la lumière. Une sincérité qui fait mouche. Les télévisions étrangères s'intéressent à lui. Et s'il ne fait pas partie des favoris, ce soir il a ses chances. Loïc néanmoins garde les pieds bien sur terre. C'est superficiel tout ça, c'est provisoire. Les caméras sont braquées sur moi maintenant parce que je fais l'Eurovision et parce que je représente un pays. Mais bon, dans ma tête, je me dis aussi, Loïc, t'es personne, quoi. T'es juste une personne qui chante. T'es pas un président, t'es pas un roi, t'es juste un être humain qui chante, quoi. Et je pense que si on pense comme ça, c'est plus facile d'atterrir, en fait.